Salut les amis, parlons un peu du futur simple maintenant. Le futur simple, c'est une des choses vraiment super importantes qu'on commence à étudier en A2, dans la fin du niveau débutant, mais qu'on continue d'étudier et d'utiliser, qu'on continue à utiliser en B1, en B2, en C1, tout le temps. C'est super important. Alors, le futur simple. Comment on l'utilise? On regarde d'abord l'infinitif, c'est-à-dire le verbe comme parler, finir, prendre, boire, le verbe d'origine, le verbe qui n'est pas conjugué. On regarde où est le R, c'est très important, et on ajoute les jolies terminaisons que j'ai mis en couleur un peu rose saumon ici. Les terminaisons sont AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Si vous cherchez un petit moyen de vous en souvenir, vous pourrez remarquer que AI, ASA et ONT sont les conjugaisons qui existent pour le verbe avoir au présent. Bon, ONS et EZ ne sont pas très difficiles à retenir puisque ça existe aussi au présent, mais vous pouvez retenir AIASA et ONT de cette façon. C'est comme le verbe avoir au présent. Bien, une fois qu'on a parlé de ça, parlons un petit peu de cet infinitif et de cette structure, comment elle fonctionne. On avait dit qu'on regardait où était le R. C'est important. Quand on prend le verbe parler, vous allez me dire, mais Xavier, on n'a pas besoin de réfléchir à cette histoire de R. On prend le verbe, on ajoute la terminaison du futur et c'est fini. Fantastique. Oui, c'est vrai. La même chose pour le verbe finir. Je finirai, je parlerai. On est dans des structures très faciles. On prend l'infinitif, on ajoute la terminaison et tout va bien. Là où ça se complique un petit peu, là où c'est un petit peu différent, c'est quand vous avez des verbes du troisième groupe qui finissent par un E. S'ils finissent par un E, c'est compliqué, dans le sens où vous devez regarder où est le R, vous allez complètement supprimer le E qui ne vous intéresse plus et vous allez enfin ajouter la terminaison. Ça deviendra donc je prendrai D-R-A-I, pas de E. C'est pour ça que je dis regarder où est le R, parce que pour les verbes comme boire, prendre, mettre, on va supprimer le E. Bien, ça c'est pour la mécanique. Une fois qu'on a un petit peu parlé de la mécanique, on va regarder, alors là ici je me suis amusé à créer une cathédrale de Strasbourg comme d'habitude, mais dans une version très futuriste puisque nous parlons bien sûr du futur. Pour l'utilisation du futur simple, nous allons regarder ça. D'abord, le futur simple, il est très loin. Il n'est pas proche de nous, il est très loin. Donc, on ne l'utilise en général pas pour parler des choses que nous faisons ce soir, demain, ce week-end. C'est une possibilité. Nous allons voir après pourquoi nous le faisons. Mais en général, nous n'allons pas le faire. Si vous dites j'irai à Strasbourg, on pense à quelque chose qui est quand même assez loin. Ce n'est pas dans 3 jours, ça va être dans longtemps. Voilà, donc c'est le contraire du futur proche qui lui est très proche. Le futur simple devrait peut-être s'appeler le futur lointain, je ne sais pas. Mais voilà, donc deuxième petite image de la cathédrale de Strasbourg en version très science-fiction. Et la deuxième raison pour laquelle on utilise le futur simple, c'est aussi parce qu'il est incertain. Là, j'ai mis j'irai à Londres. Je ne comprends pas pourquoi. Nous parlons de Strasbourg. Londres ne nous intéresse pas. Strasbourg est le sujet du jour, comme d'habitude. Et vous pouvez encore voir une autre version un peu futuriste et gothique de cette cathédrale. Quand vous dites j'irai à Strasbourg, quand irez-vous à Strasbourg? On ne sait pas, ce n'est pas certain. L'année prochaine, et est-ce que c'est organisé? On n'a pas cette impression. J'ai souvent dit dans ma vie, un jour j'irai en Nouvelle-Zélande. Quand?
Ce n'est toujours pas arrivé, je le dis depuis 10 ans, mais j'ai un petit problème psychologique avec le fait de prendre l'avion. Ça s'appelle peut-être l'éco-anxiété, je ne sais pas. C'est très très loin, il faut prendre un avion très longtemps et donc je ne le fais pas. Voilà, peut-être qu'un jour j'irai en Nouvelle-Zélande et je resterai longtemps. Bon, à vous de me raconter vos projets futurs, les amis. Au revoir.